Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Clark Gable. Clark Gable, l'acteur hollywoodien très célèbre, mais aussi le motard passionné d'Harley-Davidson. Il est né en 1901, comme la première Indian, facile de s'en souvenir. Il a commencé à jouer dans des films pendant les années 20, donc tout d'abord des petits rôles, mais en 1930, Clark Gable a signé son gros contrat d'exclusivité avec les studios MGM. Donc à partir de là, les succès se sont enchaînés. Clark Gable a commencé à gagner pas mal d'argent, il roulait dans des belles voitures, mais aussi commençait à s'acheter des belles motos. Sa première moto était donc une Harley 750 RL de 1934, une moto qui a été d'ailleurs revendue aux enchères en 2007 pour 66 000 $ et qui se trouve aujourd'hui dans la grande boutique Kiehl's, une boutique de produits cosmétiques à New York. En 1939, Clark Gable change de moto. Il change assez souvent de moto, mais on n'a pas forcément la trace de toutes ces motos. En 1939, en tout cas, il s'achète un Knucklehead 1000 cm3, et il épouse aussi Carole Lombard, le grand amour de sa vie. Alors ce Knucklehead 1939, on le voit en couverture du magazine Enthusiast, Harley Davidson. Je vous le montre à l'écran. Et surtout, ce Knucklehead 1939 est entretenu chez le concessionnaire d'Hollywood, Rich Budelier. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, ça s'écrit Budelier, Budelier, je suppose. Chez ce concessionnaire travaillent deux personnes qui vont devenir des amis de Clark Gable. Il y a donc le cascadeur Carrie Loftin, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, celle qui était consacrée au tournage du film L'équipé sauvage. Mais surtout, l'un des mécaniciens se nommait Ben Campanell. Alors Ben Campanell, moi je l'ai très bien connu. Il m'a raconté, il m'a parlé d'ailleurs de Clark Gable. Ben Campanell était un grand pilote Harley-Davidson qui a gagné les 200 miles de Daytona en 1938 et en 1939. Et forcément, il est devenu un ami de Clark Gable pour lui parler de ses exploits, de la moto, de la mécanique, de toutes ces choses-là qui intéressaient l'acteur. L'acteur a d'ailleurs changé de moto en 1941. Il s'est acheté un autre Knucklehead. Certains prétendent que c'est un 41, d'autres un 42. Toujours est-il que cette moto se trouve aujourd'hui dans le musée de l'auto de l'hôtel Imperial Palace à Las Vegas. Donc c'est une énorme collection de voitures surtout. Ils ont 1000 voitures en réserve. Ils ont aussi pas mal de motos, dont le Knucklehead de Clark Gable. Toujours est-il que Clark Gable reste donc ami avec Ben Campanell, même lorsque celui-ci arrête de travailler pour le concessionnaire officiel et ouvre une petite concession à Pomona, donc toujours en Californie, dans le comté de Los Angeles. En 1942, malheureusement, Carole Lombard, donc le grand amour de la vie de Clark Gable, Carole Lombard, qui était actrice elle aussi, meurt dans un accident d'avion. Clark Gable est absolument inconsolable. Il n'a plus envie de vivre. Enfin non, il dit pas qu'il a plus envie de vivre. Il dit je n'ai pas envie de mourir, mais j'en ai plus rien à foutre de vivre. Donc il roule comme un fou en moto. Il prend tous les risques et comme son épouse était impliquée dans l'effort de guerre, elle vendait des war bonds, donc je ne sais pas comment on appelle ça en français, des emprunts de guerre, voilà. C'est d'ailleurs en revenant d'une tournée de vente de ces emprunts de guerre qu'elle est morte dans un accident d'avion. Donc Clark Gable, lui, s'engage dans l'US Air Force en été, je ne sais plus, je crois que c'était au mois d'août 1942. Il part en Europe et il effectue 5 missions au-dessus des zones de combat en Europe comme mitrailleur dans un bombardier B-17. Voilà, il revient indemne, il est gradé et continue de rouler donc en moto jusque, je pense, dans les années 50, parce qu'on le voit sur une autre photo que je vous montre ici à l'écran, sur une Hydraglide 1950. Cette photo a été prise sur le circuit d'Indianapolis. Toujours est-il que il reste donc ami avec Ben Campanell, et alors Ben Campanell a été gentil et m'a offert ses outils Harley-Davidson. Donc, je vous en montre quelques-uns à l'écran, je les ai dans une vitrine là derrière. Donc tous
ne sont pas des outils qui viennent de chez Ben Campanel. Donc, dans la partie droite de la vitrine, il y a des outils Indian. Dans la partie gauche, ce sont des outils Harley. Certains m'ont été donnés par Ben Campanel et d'autres, je les ai ici, je vous les montre à l'écran. Donc, il y a ceci pour démonter les soupapes de Knucklehead, notamment. Il y a cette clé-là, une grosse clé BTR qui sert à dévisser les tambours sur les moyeux Star Hub. Et puis ce dérive chaîne qui a d'ailleurs été partiellement peint en rouge par Ben Campanel. Il avait la manie de tout peindre. D'ailleurs, il m'a modifié un carburateur Linkert de course qu'il m'a entièrement repeint. Enfin, ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà. Et donc, Ben Campanel, quand il m'a donné ces outils, m'a dit: «Ah bah écoute, ces outils m'ont servi dans mon petit magasin de Pomona à travailler, à bricoler les Harley, les Knucklehead de Clark Gable». Donc voilà, c'était la petite histoire du jour. Clark Gable, pour terminer sa petite bio, est décédé le 16 novembre 1960 d'une crise cardiaque. Il avait 59 ans et reste aujourd'hui dans les mémoires évidemment des amateurs de cinéma comme l'un des plus grands acteurs hollywoodiens du XXe siècle. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous en raconte d'autres la prochaine fois. Bye.